Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et de votre lune. Ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux pour avoir un éclairage complémentaire. Avant de commencer, j'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, à tous ceux qui postent des commentaires, qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Si vous venez tout juste de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez accès à aux notifications, à chaque nouvelle publication de vidéo. Ça c'est pour les remerciements, donc beaucoup de gratitude. Donc comme tous les mois, c'est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de personnes, j'essaye de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance, ce qui est bien normal. Donc si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me les poser dans les commentaires en me précisant également les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à la situation que vous traversez. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre, amis cancer, pour le domaine sentimental, le 8, le 15, le 25, pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 5, le 17 et le 26, et enfin vos chiffres de chance, le 6, le 8, le 23, le 24 et le 31. On va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot Osho Zen. Alors pour moi, c'est un très bon mois de décembre qui se présente pour vous. Alors il devrait y avoir une tournure assez radicale dans le bon sens du terme, plus particulièrement pour les cancers qui ont vécu pendant les mois précédents, peut-être pendant toute l'année 2017, des situations difficiles. Je pense que vous allez plus particulièrement être touché si vous étiez dans une situation où il y avait quand même de gros obstacles devant vous. Vous devriez vraiment sentir le vent tourner. Même si la carte du changement est en position contre ce mois-ci, vous avez quand même à côté de très bonnes cartes, comme par exemple les amoureux, qui est votre toute première carte. Ensuite, on a l'introspection, et puis on a la carte de la guidance, qui est la carte porte-bonheur et qui est sortie pour un grand nombre de signes ce mois-ci, pour le mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première carte qui est votre état d'esprit, qui est la carte des amoureux, comme je vous le disais. Donc c'est une carte qui est magnifique. On voit deux personnes, donc on n'arrive pas vraiment à distinguer, mais bon, on sait que chacun d'entre nous est composé d'un divin masculin et d'un divin féminin. On a les deux entités entre nous, en nous. Et donc le fait que ces deux entités soient face à face signifie qu'il y a une complétude, il y a un sens de complétude qui est achevé. Il y a une illumination qui est également achevée. Pour moi, c'est un peu comme si on arrivait pas à la fin d'un cycle, parce qu'on est en transformation permanente, mais c'est un peu comme si on parvenait à une meilleure compréhension de soi. Donc ce mois-ci, c'est l'équilibre, c'est un équilibre qui est quand même parfait. On a un bel équilibre, donc comme je vous disais, entre nos deux polarités. On a un bel équilibre aussi qui est atteint pour moi dans les dimensions terrestres et dans les dimensions spirituelles. On arrive à parfaitement aligner les deux. C'est un mois pendant lequel vous allez être très généreux, amis cancer. Vous allez avoir envie de donner de votre temps, de votre énergie, de vos finances aussi. Vous allez vraiment contribuer, en tout cas vous allez pouvoir contribuer à un meilleur équilibre pour les personnes qui sont autour de vous, un meilleur équilibre dans votre environnement. Vous allez être un peu la bonne étoile, on va dire. Vous allez être le porteur de lumière pour votre entourage ce mois-ci. Tout simplement parce que, étant donné que vous êtes... c'est un peu comme si votre réservoir était plein, et donc tout ce qu'il y aura en surplus, eh bien, c'est du bonus que vous allez pouvoir redistribuer à tous ceux qui sont autour de vous pour leur plus grand bénéfice. Et je pense qu'il va y avoir un bel échange, les gens vous seront particulièrement reconnaissants.
Donc pour moi, vous allez, ce mois-ci, vous allez également avoir à prendre des décisions importantes, très probablement des décisions qui vont avoir un impact à long terme. Peut-être que sur 2018, vous avez un gros projet à mener, ou alors vous allez avoir l'idée de ce gros projet à mener pendant ce mois de décembre. Et c'est vraiment comme s'il y avait une projection, hein, sur 2018, peut-être déjà 2019 aussi. Peut-être que vous allez vous projeter dans un achat immobilier, peut-être que vous allez avoir envie de démarrer une famille, peut-être envie de vous marier aussi, en tout cas commencer à poser de tels jalons. Si vous êtes encore étudiant, l'orientation scolaire que vous allez prendre ce mois-ci va avoir des répercussions à long terme. Là, vous n'avez plus du tout envie de perdre de temps. Et je pense que vous vous connaissez déjà mieux. Donc, même si vous avez eu quelques années d'errance ou alors quelques mois d'errance, peut-être que vous avez pris une année sabbatique en 2017, c'est juste pour revenir encore plus fort et vraiment complètement déterminé en 2018 et prêt vraiment à relever des montagnes. La carte des amoureux, c'est une très très belle carte dans ce tarot. Et pour moi, elle est porteuse de très bonnes nouvelles. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui va être très très marquante pendant ce mois de décembre. Et je pense que c'est quelqu'un qui va rester à long terme et quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes et que vous allez réciproquement accepter tel qu'il ou elle est. Donc voilà, dans votre état d'esprit, vous êtes équilibré, vous êtes généreux, vous êtes cadré, vous êtes dans un alignement. Donc voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Si vous cherchez un emploi, c'est pendant le mois de décembre, hein, que vous allez le trouver. Et là, ce qu'on vous dit, si vous voulez exploiter complètement la carte des amoureux, dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est vraiment de privilégier toutes les carrières qui sont en lien avec l'humain, toutes les carrières qui sont qui ont un lien social, toutes les carrières où vous travaillez avec une équipe. Donc même si vous travaillez à votre compte, même si vous êtes à votre compte, vous allez avoir besoin d'une synergie autour de vous. Donc il faut voir comment est-ce que vous pouvez balancer, comment est-ce que vous pouvez équilibrer votre besoin d'indépendance avec en même temps le besoin de travailler avec un groupe, d'être intégré à un groupe de travail. Donc peut-être que vous allez travailler avec plusieurs autres indépendants, peut-être que vous allez contacter des associations. Voilà, le milieu associatif est extrêmement positif ce mois-ci. Donc vous allez peut-être contacter des associations, proposer des partenariats, proposer des collaborations. Voilà, pensez vraiment tout ce qui est collaboratif, tout ce qui est associatif, tout ce qui est synergie ce mois-ci. C'est pas un mois pendant lequel vous allez vraiment apprécier d'être en solo. Vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. Peut-être que vous allez également lancer une entreprise avec un associé, et cet associé, ça sera quelqu'un de proche de vous. Et ma foi, ça devrait être extrêmement positif et voilà, ça devrait être favorable pendant ce mois de décembre en tout cas. Toutes les entreprises en lien avec tout ce qui est agence matrimoniale aussi, tout ce qui est site de rencontre, tout ce qui a trait à l'amour, au sentimental, c'est favorisé, hein, ce mois-ci, même sur le plan professionnel, d'accord. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de cette carte. Sur la deuxième carte, c'est celle du changement. Donc je vous disais, cette carte, c'est l'une des plus importantes, c'est la carte pivot, mais elle est en contre. Néanmoins, vous avez tellement de belles énergies à côté de cette carte-là, de cette position, que je ne vais pas trop m'attarder sur le côté contre. C'est peut-être le petit conseil de savoir lâcher prise sur le passé et de comprendre que dès qu'une situation arrive à son terme, c'est parce que tout simplement, il était prévu qu'elle se termine et que derrière, il y a des choses positives. Donc, il se pourrait que peut-être pendant quelques jours ou quelques semaines, vous soyez un petit peu, vous ayez l'impression de perdre vos repères. Plus particulièrement sur le plan professionnel, peut-être que certains d'entre vous arrivent en fin de contrat, certains d'entre vous arrivent en fin de mission intérim. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas ça c'est clair. Et vous pouvez avoir peur, hein, vous dire mais comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures, pourquoi est-ce que je ne reçois toujours pas d'appel alors que j'ai envoyé des CV, etc. Donc surtout pas de panique, essayez d'être patient et essayez d'envisager d'autres façons de procéder.
essayez de passer par un canal qui soit plus humain, plus intuitif. Ce mois-ci, si vous avez envie de prendre le contrôle de votre vie professionnelle, je pense que la meilleure approche, c'est pas seulement d'envoyer des CV anonymement derrière un écran d'ordi, c'est plutôt prendre votre téléphone et puis appeler les entreprises ou alors acheter des revues aussi, des magazines qui sont professionnels, qui sont spécialisés dans le secteur dans lequel vous recherchez et vraiment vous renseigner. Essayez d'établir un contact d'humain à humain plutôt que d'envoyer un CV qui ne va pas forcément refléter votre personnalité. Ce mois-ci, on va vraiment rechercher votre personnalité avant toute chose. Donc voilà, lâchez prise sur le passé, ne vous accrochez surtout pas, même sur le plan relationnel. Si vous avez un conflit avec une personne, c'est peut-être pas pendant ce mois de décembre que vous allez avoir tous les éléments en main pour résoudre le conflit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler la situation, ne cherchez pas à contrôler la personne. La carte du changement en compte, pour moi, c'est ça, c'est pas de contrôle outre mesure. On essaye de laisser la part belle au hasard, de laisser les choses se dérouler. C'est la vie. De toute façon, les choses bougent en permanence. Et même si vous n'avez pas la possibilité de résoudre ce conflit en décembre, peut-être que vous l'aurez en janvier ou en février ou beaucoup plus tard, peu importe. En tout cas, allez vers essayer de suivre vraiment tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau est très positif ce mois-ci. En troisième carte, nous avons le message de l'introspection. Donc pour moi, effectivement, c'est comme ça que je ressens ce mois de décembre. Vous avez les ressources en vous, des ressources intuitives pour aider les autres. Mais pour aider les autres, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il faut d'abord que votre réservoir soit plein. Donc vous allez avoir cette capacité à remplir votre réservoir. Vous allez trouver les ressources, peut-être passer plus de temps à lire, passer plus de temps à méditer, passer plus de temps à faire du sport. En tout cas, vous allez faire des choses qui vous font vous sentir bien et ça va amener un surplus de bien-être. Et ce surplus de bien-être, vous allez pouvoir le redistribuer aux personnes qui sont autour de vous. Donc, on ne se prive surtout pas de l'introspection, bien au contraire. La démarche part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on remplit l'intérieur pour ensuite pouvoir réexpulser vers l'extérieur. En quatrième et dernière carte, la carte de la guidance, donc votre carte porte-bonheur, votre carte faites un vœu. Je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais voilà, bon, j'en profite maintenant pour vous le dire. Quand vous regardez cette vidéo, faites un vœu, pensez à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et toujours pareil, je vous le répète souvent, c'est l'intention qui compte. Donc, prenez quelques secondes, quelques minutes, ou alors réécoutez cette vidéo, faites un vœu et demandez à votre guide de vous montrer la bonne direction, de vous montrer la prochaine étape. Ça fonctionne très bien. Montre-moi la prochaine étape, montre-moi là où les personnes qui vont être susceptibles de m'aider pour réaliser tel projet et vous aurez une réponse favorable. Donc, si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, vous allez faire une rencontre qui devrait être assez sympathique ce mois-ci. Si vous êtes en couple, vous vous lancez dans des projets, ce seront des projets long terme, dont un particulièrement qui devrait demander un certain investissement de votre part et de la part de la personne qui partage votre vie. Si vous êtes étudiant, pour moi, pendant le mois de décembre, ça va rouler tout seul. Vous allez avoir des intuitions qui vont arriver par rapport à l'orientation que vous voulez donner à votre carrière pour les années à venir. Et vraiment, moi, je vous encourage à suivre votre passion tant que vous êtes jeune. Bien, il n'est jamais trop tard. Attention, je ne suis pas en train de faire une discrimination par rapport à l'âge, c'est pas du tout ça. Mais parfois, on se dit, j'ai envie de suivre telle voie, mais je suis peut-être trop jeune, peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que ça serait mieux de faire un boulot qui soit alimentaire jusqu'à ce que j'ai 30 ou 40 ans, et puis ensuite je verrai une fois que j'aurai les économies, etc. Donc non, surtout pas. Suivez la passion, de toute façon, c'est quelque chose qui va vous rattraper tout le temps. Et je pense qu'il vaut mieux commencer tôt, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie. Et plus tôt vous écouterez votre passion, plus tôt vous écouterez ce qui vous motive vraiment, ce qui vous fait réellement vibrer, et plus vous serez heureux. D'accord ? Plus longtemps vous serez heureux. Par contre, ça sous-entend bien entendu de se donner à 100%. Et de ne pas être dans la demi-mesure. Si vous décidez de faire une chose, si vous décidez de choisir une voie, engagez-vous pleinement. C'est votre engagement qui sera payant, vraiment.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis cancer, hein, pour ce mois de décembre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un très bon mois de décembre. Et puis je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com. Et puis je vous dis à très bientôt.